Bonjour les potes, ici Kara, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Bon, je dis un peu spéciale, on va parler de la Japan Expo. Alors pour ceux qui ne savaient pas, j'ai été à la Japan Expo la semaine dernière, vendredi et samedi, et je suis resté sur Paris pendant 4 jours. Donc j'avais envie de donner tout simplement mes impressions dans cette vidéo et surtout vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Alors bon, il y a des trucs que j'ai eu gratuits également. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Japan Expo, c'était un événement qui s'est déroulé donc la semaine dernière sur Paris, et c'était un événement tout simplement qui regroupait tout ce qui est culture japonaise. Alors moi j'ai surtout été à la Japan Expo pour essayer de voir un maximum de gens. Donc j'ai vu des streamers, j'ai vu des modérateurs, j'ai vu des viewers, donc c'était vraiment une expérience enrichissante sur le plan humain. Je me fais rire parce que je parle tellement bien que même moi ça me fait plaisir. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Japan, je vous invite à aller la voir, aller sur ma chaîne YouTube. Donc concernant mes impressions de cette Japan de cette année, je l'ai trouvé vraiment meilleure que les autres années. C'était très organisé, il y avait encore beaucoup de stands, bon ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire, les stands, il y en aura toujours. Donc comme d'habitude il faut ramener du pognon, mais en soi voilà, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait des événements, il y avait des bons stands, de jeux vidéo également, parce que la Japan c'est aussi du jeu vidéo, même si on a un peu moins. Donc on a pu tester des jeux, on a pu voir pas mal de cosplay, il y avait énormément de monde, et surtout il y avait la clim qui fonctionnait. Non, parce que l'année dernière la clim ne fonctionnait pas et c'était l'horreur. Vendredi c'était le jour le plus cool, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, donc on a pu tester les jeux qu'on veut. Donc moi j'ai testé Final Fantasy XV pour ceux qui connaissent. Par contre le samedi les amis, ne venez pas à la Japan Expo le samedi. Bon, moi j'y vais depuis 8 ans le samedi à la Japan Expo. Mais putain, mais Kira, faut pas aller le samedi à la Japan Expo, mais n'y allez pas. Déjà parce qu'il y a trop de monde, et ensuite parce qu'il y a trop de monde, et en troisième c'est parce qu'il y a trop de monde. Bon, le seul truc un peu chiant de la Japan Expo, c'est que vous payez le parking 17 € et ensuite vous payez l'entrée 20 €. En fait le parking est aussi cher que la place de la Japan Expo. Et bien entendu la prochaine convention ce sera certainement la Paris Games Week, c'est aussi un événement que j'attends énormément. Bon, du coup vous en doutez, la Japan Expo j'ai acheté des trucs parce que la Japan Expo c'est aussi acheter quelques trucs qui vous intéressent, parce que oui, il y a beaucoup de choses à vendre. Oui, là-bas à la Japan Expo il y a des kilomètres de stands avec des peluches, des figurines, des armes, et également plusieurs fois le même produit que vous retrouvez sur différents stands, avec pas le même prix bien entendu. Donc oui, vous pourrez trouver une peluche qui coûte 18 € et à côté 25 €. C'est tout à fait possible. Donc généralement quand vous achetez à la Japan Expo, faut faire très attention et surtout regarder tous les stands et acheter à la fin. Alors moi il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais faut savoir que j'ai pas pu tout acheter. Je ne croule pas sous la YouTube Money, même si on pourrait le penser, mais je me suis bien entendu fait plaisir au stand Square Enix, parce que Square Enix c'est un éditeur que j'aime beaucoup, et donc je me suis dit il fallait forcément passer par le stand Square Enix. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai tout simplement acheté ou eu gratuitement, et on va surtout déballer les amis la figurine Cloud en play art qui veut dire articulé. Donc en fait il fallait savoir qu'au stand Square Enix à partir de 60 € d'achat, on avait tout simplement quelques trucs gratuits. Donc par exemple j'ai eu ça gratuitement, donc c'est tout simplement la soundtrack de Final Fantasy XIII 2. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un RPG développé par Square Enix, et donc la soundtrack c'est bien entendu les musiques en fait du jeu. Ici vous pouvez voir les CD, donc il y en a pas mal, il y a 5 CD en tout. Donc ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé la boîte tellement magnifique, avec Lightning dessus, donc j'ai vraiment trouvé la boîte vraiment cool. Et bien entendu ce sera exposé sur une bibliothèque quand j'aurai une bibliothèque. Voilà, il faut que je passe à Ikea dans pas longtemps, parce que j'ai pas de bibliothèque et j'aimerais afficher derrière moi toutes les figurines, les mangas, etc. Donc attendez, on va quand même se faire plaisir, on va l'ouvrir. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ouvrir des trucs, putain. Si je pourrais faire ça toute ma vie, ce serait incroyable. Oh là là, elle est magnifique. Franchement, il y a rien à dire au niveau de la boîte. Voilà, donc c'est des boîtes en carton. Donc je vais en ouvrir un juste pour voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un carton comme ça. Ok. Et donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Et donc là, on a le CD juste ici. Incroyable, regardez, avec Lightning dessus. Donc bien entendu, dessus, il y a que des musiques, vous l'avez compris. Je vais pas tous les ouvrir les amis, c'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et ils ont quand même mis une protection dessus quoi, what the fuck. Et j'ai également eu gratuitement un poster. Alors c'est pas une série que je kiffe énormément, mais je trouve le poster vraiment magnifique. Assassin's Creed comme vous pouvez le voir, donc il est assez grand et il est plutôt sympathique. J'aurais préféré avoir un poster de Final Fantasy, mais il est quand même pas mal et je pense que je vais le donner. Et donc il y a deux produits que j'ai acheté à la Japan Expo. On avait entendu une petite peluche, regardez, Pampa qui est ici. Regardez comment elle est mignonne. Voilà, donc ça vient tout droit également de Final Fantasy. Le mec super fan de FF, il arrête pas d'acheter que ça. C'est un cactus vivant. Je suis un gros gamin. Il a 3 cheveux sur la tête. Oh mon dieu. Moi ce qui me ferait toujours rire c'est la position du Pampa, et c'est surtout sa bouche quoi. Putain, regardez la bouche qu'il a. Si quelqu'un arrive à faire une bouche comme le Pampa, je félicite. Et bien entendu le moment que vous attendiez tous, et moi aussi le moment que j'attends depuis 2-3 jours parce que j'avais envie de l'ouvrir, et c'est tout simplement la figurine articulée de Cloud. Regardez, elle est là, elle est magnifique, elle est ici, elle est présente, donc je vais vous la montrer rapidement. Final Fantasy VII Advent Children. Pour ceux qui ne connaissent pas Cloud, c'est un personnage de jeu vidéo dans Final Fantasy VII. Là c'est la version du film, donc il y a écrit Advent Children. Donc on va l'ouvrir ensemble, c'est parti, allons-y. Non mais regardez les amis, il y a les armes et tout. Allez, on va enlever le plastique bien entendu pour découvrir cette figurine. Et regardez ce qu'elle donne les amis. Voilà la figurine de Cloud. C'est carrément du tissu ici au niveau de la cape. Alors pas là, là c'est voilà, c'est la figurine. Donc on va bien entendu l'enlever
de tout ça, regardez. Donc faut savoir que la figurine, comme je vous l'ai dit, c'est une play art, donc ça veut dire qu'elle est articulée. Donc voilà un peu le design de la figurine, donc voilà un peu ce qu'elle donne. Oh, regardez, voilà, elle peut s'articuler, on peut la bouger un peu comme on veut. Elle est vraiment très bien détaillée, même au niveau des cheveux, elle est vraiment magnifique. Ici on va pouvoir regarder mettre les armes, donc je vais la poser à côté et on va essayer de regarder un peu les armes. L'arme qui est plutôt immense, comme vous pouvez voir, elle est magnifique, elle est bien détaillée. Pour ceux qui veulent savoir le prix de la figurine, parce que j'en ai pas parlé, elle coûte 85 €. Vous allez me dire c'est assez cher, mais pas tellement en fait, parce que c'est une figurine articulée et en plus qui est assez grande et pas dégueulasse. Donc 85 € pour moi c'est un prix tout à fait raisonnable. Et surtout regardez le nombre d'armes qu'on a avec Cloud. Vous avez également la possibilité de changer son bras, regardez. On va poser les armes à côté. Regardez, on peut même également changer les petites mains qui sont juste ici. Voilà, on peut lui rajouter d'autres mains si on a envie. On a également encore d'autres armes juste ici pour notre ami Cloud. Donc on a 4 autres armes qui sont carrément fixées dans le truc. Donc on va devoir couper pour les enlever. Hop, voilà. Elle est belle, hein. Il y a cette arme là et notre arme juste ici qui est présente, voilà. Alors faut savoir que dans cette figurine il y a un socle et ça c'est vraiment important. Quand vous avez des figurines qui sont articulées, généralement si vous n'avez pas de socle c'est la merde. Voilà, donc on a tous les éléments afin de pouvoir faire tenir notre ami Cloud debout. On a le socle ici et ici on a des petits éléments en plastique. Bon, j'ai enlevé un peu tous les machins en plastique, donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va monter le socle et on va mettre notre ami Cloud dessus. Il va être magnifique, il va être beau, il va briller. Voilà les amis, il est placé sur son socle. Alors je vous avoue que le socle, sans vous mentir, voilà, le socle est un peu merdique puisque en fait ça empêche un peu le perso de bouger et en plus ça gêne un peu au niveau des armes, mais on va essayer de faire avec. Moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de placer toutes les armes et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Bon les amis, on s'arrête là pour cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu vers le haut comme d'habitude. En tout cas j'espère que ce petit unboxing de la figurine de Cloud vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir d'avoir pu vous parler de la Japan Expo et d'avoir pu vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Et je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kira. Salut.